à tous, bienvenue dans 85 chrono, le terrain. On se retrouve comme chaque lundi à la mi-journée pour faire le point sur l'actualité sportive vendéenne. Et on va commencer cette émission avec du tennis. Vous l'avez peut-être suivi sur notre antenne ce dimanche. La finale de l'Open de Vendée, 8e édition de ce tournoi du circuit Challenger. Le titre se jouait entre le Slovaque Norbert Gombos, numéro 115 à l'ATP, tête de série numéro 8, et le Tchèque Jiří Veselý, 84e joueur mondial et tête de série numéro 2. À 4 jeux partout dans le premier set, Veselý prend le service de Gombos et enchaîne en remportant son jeu de service. 6-4 pour le Tchèque dans la première manche. Même scénario dans le deuxième set avec Veselý qui va réussir à breaker à 4 jeux partout et qui remporte cette finale 6-4. 6-4 en 1h et 13 minutes de jeu. Veselý qui remporte son premier titre cette saison, le 8e tournoi Challenger de sa carrière, et il empoche par la même occasion 90 points ATP. On va écouter sa réaction juste après avoir reçu son trophée. Un grand merci à l'organisation, au directeur du tournoi, aux arbitres, aux ramasseurs de balles, à tous les sponsors. Sans vous, cet événement ne serait pas aussi agréable. J'ai vraiment pris du plaisir à jouer dans cette belle salle. Et bien sûr, merci au public, parce que sans le public, jouer dans une salle vide aurait été très triste. Donc merci pour cette super ambiance et j'espère vous revoir l'année prochaine. Et à noter la victoire sur le tournoi de double du duo français Quentin Halys, Jonathan Esseric. C'est la 3e victoire au Vendée Space pour Jonathan Esseric. Autre événement du week-end, c'était en cyclisme avec la 49e édition du Tour de Vendée. Samedi, épreuve comptant pour la Coupe de France. 200 km entre les Herbiers et La Roche-sur-Yon avec un circuit final de 11 km à parcourir 4 fois. Sur la fin de course, on trouve un groupe de 24 coureurs à l'avant. Et parmi eux, 4 coureurs du team Total Energy, Fabien Grelier, Mathieu Burgodeau, Valentin Ferron et Edvald Boissanagan. À 15 km de l'arrivée, le jeune coureur suisse de l'équipe Groupama FDJ, Alexandre Balmer, place une attaque et parvient à s'extirper de ce groupe de tête. Il compte jusqu'à 20 secondes d'avance. Ses poursuivants peinent à le rattraper. Ils y arrivent finalement dans les tout derniers mètres et c'est le néerlandais Bram Welten de l'équipe Arkea Samsic qui se montre le plus costaud pour s'imposer sur la ligne d'arrivée devant l'espagnol Prades et l'autrichien Schönberger. Boissanagan termine 6e. Un final plein de suspense pour ce retour du Tour de Vendée qui, on le rappelle, avait été annulé en 2020. On va écouter la réaction du vainqueur Bram Welten ainsi que le président du Tour de Vendée, Vincent Calandro. Il reste juste deux avec moi, il y a Meclé et Pichon. Et le deux qui roule à bloc pour prendre lui. C'est très dur le dernier kilomètre, c'est un peu c'est 2-3% et c'est obligé de pas commencer le sprint trop tôt. Et je reste dans la roue et les derniers 50 mètres j'ai la place pour faire mon sprint et voilà, j'ai gagné. On a connu une très très belle journée depuis ce matin sous le soleil forcément, avec un très très beau départ sur les herbiers, beaucoup de monde sur le bord de la route, dans tous les points chauds, vraiment une très très belle journée et là un monde fou sur la Roche-sur-Yon, donc on est très satisfait, très soulagé de pouvoir revivre ces instants après 2 ans de non-participation, donc on est très très heureux. Un suspense fou, une bagarre tout au long de la journée, dès le départ c'est parti très vite, et enfin un final spectaculaire, donc non, très très bien. Et du basket à présent avec la Ligue féminine, la 2e journée. Après avoir débuté le championnat par une belle victoire sur le terrain de Bourges, l'équipe de La Roche-sur-Yon retrouvait la Halle des Sports des Oudéry pour affronter Saint-Amand-Hainaut samedi soir. Un match dominé de bout en bout par les Lyonnaises en blanc qui prennent 9 longueurs d'avance dans le premier quart-temps, 23-14. Dans le second quart-temps, le RVBC ne réussit pas à enfoncer le clou et laisse un peu trop d'opportunités à Saint-Amand. À la mi-temps, l'écart est tout de même de 10 points, 48-38 en faveur des Vendéennes. En deuxième mi-temps, l'équipe de Manu Body va livrer une copie beaucoup plus propre et va ne laisser que des miettes à son adversaire. 23-8 dans le troisième quart-temps. La Roche mène alors de 25 points, 71-46. Manu Body peut lancer sur le terrain les jeunes joueuses, Louise Preneau ou encore Palmyre Mbou, qui brillent sur le parquet des Oudéry. Les cadres comme l'Espagnol Ana Suarez peuvent souffler en vue du match d'Eurocup face à Charleville mercredi soir.